Tu as découvert le potentiel incroyable des automatisations et de l'IA pour ton business ou ta vie personnelle? Tu veux commencer à automatiser tes tâches mais t'es un peu perdu entre tous les outils qui existent? Zapier, Make, N8N et maintenant Agent Builder d'OpenAI. Les outils d'automatisation sont devenus une espèce de jungle opaque pour les débutants qui veulent se lancer. Mais ne t'inquiète pas, t'es loin d'être le seul et c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses. Mais attention, 90% des débutants font le mauvais choix. Trop complexe, trop cher, pas adapté à leurs besoins. Se lancer sur le mauvais outil, c'est prendre le risque de perdre beaucoup de temps, mais aussi de l'argent. Alors, vaut mieux bien y réfléchir et bonne nouvelle, dans cette vidéo, je vais te montrer comment choisir intelligemment ton outil d'automatisation. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, moi c'est Alexandre et chez Allegria, on a accompagné plus de 10 000 professionnels et particuliers dans la compréhension et le déploiement concret de l'IA, du no-code et des automatisations. Notre mission, c'est de rendre ces technologies accessibles à tous avec pédagogie et impact. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir quel outil choisir selon ton niveau, le bon outil selon ton besoin et aussi bien sûr celui qui rentre dans ton budget. Et en bonus, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager un quiz gratuit en ligne qui t'aidera à choisir en 30 secondes quel est le meilleur outil pour ta situation. Prêt à plonger dans le sujet? Allez, c'est parti! Avant même de parler des outils, on doit d'abord parler de toi. Parce que oui, le bon outil dépend toujours de ton profil. Alors, on va partir des 4 profils types qui existent dans les automatisations. Premièrement, tu es débutant total. Tu n'as jamais fait d'automatisation et tu veux connecter 2 applications et que ça fonctionne tout seul sans te prendre la tête. Alors, Zapier, c'est pour toi. C'est le plus simple à prendre en main. Tu as une interface qui est claire, des explications pas à pas et surtout des milliers d'intégrations qui sont déjà toutes prêtes. Ensuite, si tu es un peu plus à l'aise mais que tu veux quand même quelque chose de visuel et relativement simple, si tu veux voir ton automatisation comme un schéma mais construire des scénarios un peu plus poussés, alors Make, c'est le parfait compromis entre simplicité et puissance. Tu peux brancher des routes conditionnelles, gérer des scénarios un peu plus avancés et tout ça sans coder. Si tu veux tout contrôler et que tu n'as pas peur de mettre les mains dans le cambouis, si tu veux héberger toi-même tes automatisations, utiliser du code ou connecter n'importe quelle API, alors N8N est fait pour toi. C'est open source, c'est ultra personnalisable, mais ça demande un peu, voire beaucoup, de bagages techniques. Et enfin, si tu veux aller à fond sur l'IA, que tu veux créer principalement des agents conversationnels, orchestrer des outils avec des GPT, générer des réponses automatiques intelligentes, le Agent Builder d'OpenAI est ton nouveau terrain de jeu. C'est simple, c'est puissant, mais c'est encore un petit peu limité côté connectivité aux outils externes. Maintenant que tu te situes un peu mieux, on va passer à une comparaison claire et concrète entre les 4 outils. T'inquiète, pas de jargon, juste ce qu'il faut pour comprendre les vraies différences. D'abord, la facilité d'utilisation. Zapier est de loin le plus simple. C'est pensé pour les débutants avec une interface linéaire très guidée. Tu suis les étapes, tu choisis ton app de départ, ton app d'arrivée, et c'est parti. Make, lui, il est un peu plus complexe, mais un peu plus visuel. Tu construis tes automatisations comme un schéma avec des bulles et des connexions. C'est un peu plus avancé, mais c'est encore très accessible si tu es motivé. N8N, en revanche, demande un vrai niveau technique. Même si l'interface est elle aussi visuelle, il faut souvent comprendre comment fonctionnent les API, voire écrire un peu de code. Il est donc plus dur à prendre en main et il va falloir sérieusement se former. Et enfin, pour Agent Builder, il est assez simple à utiliser si tu veux faire des agents IA, mais il n'est pas pensé pour automatiser des outils métiers classiques, par exemple. Donc, son usage y reste assez spécifique. Ensuite, le nombre d'intégrations possibles. Zapier, c'est clairement le champion ici. Plus de 8000 applications sont déjà connectables en quelques clics. Make arrive juste derrière avec plusieurs milliers d'intégrations également, mais souvent avec un petit peu plus de profondeur dans ses possibilités. Make est donc plus puissant que Zapier. N8N, lui, a moins d'intégrations prêtes à l'emploi, mais tu peux tout créer toi-même si tu es un peu technique. Tu veux connecter une API obscure? Tu peux. Encore faut-il savoir le faire. Enfin, Agent Builder est encore tout jeune et centré sur l'écosystème d'OpenAI, donc peu d'intégrations SaaS disponibles. En termes de puissance et de flexibilité, c'est Make et N8N qui se démarquent clairement. Make permet de créer des automatisations très poussées avec des conditions, des routes, de la gestion des données. C'est un vrai couteau suisse visuel. N8N, lui, va encore plus loin. Tu peux intégrer du JavaScript, gérer ton propre hébergement, créer des workflows très complexes. Mais attention, qui dit puissance dit aussi courbe d'apprentissage plus raide. A l'inverse, Zapier a ses limites. Parfait pour de simples automatisations, il va vite montrer ses limites avec des scénarios plus complexes. Pour finir, parlons prix. Zapier facture par tâche réalisée et ça peut vite monter si tu as beaucoup d'automatisation.
Make, lui, facture un crédit pour chaque module utilisé. Le prix est raisonnable, mais sur de longs workflows, ça peut commencer à vite faire chauffer le budget. Concernant N8N, le prix, c'est sa plus grande force. Il est open source et donc peut être complètement gratuit si tu l'héberges toi-même. Sinon, les offres toutes incluses sont à peu près dans la même gamme de prix que Make, même si Make reste plus accessible car on peut commencer avec de petits forfaits à moins de 10 euros. En revanche, plus le nombre d'automatisations que tu vas vouloir mettre en place est grand, plus N8N sera plus rapidement rentabilisé par rapport à Make. Agent Builder, de son côté, repose sur la consommation de l'API d'OpenAI. Donc en soi, il est gratuit, mais comme on l'a vu, le fait que les possibilités soient beaucoup plus limitées et essentiellement efficaces pour des agents IA conversationnels montre que c'est pas vraiment comparable. Donc tu l'as compris, il n'y a pas de meilleur outil universel. Il y a le bon outil pour toi, selon ton niveau, ton besoin et ton budget. Et maintenant, on va voir des exemples concrets pour que tu puisses vraiment faire ton choix. Plutôt que de te balancer des exemples isolés, je vais te montrer les grandes familles de cas d'usage et te dire quel outil est le plus adapté à chaque fois. On va commencer avec les automatisations simples et rapides sans coder. Si tu veux envoyer un mail dès qu'un formulaire est rempli, si tu veux ajouter automatiquement une ligne dans un Google Sheet quand tu reçois une nouvelle commande, tu veux publier automatiquement sur un réseau social quand tu sors une nouvelle vidéo YouTube, dans tous ces cas, Zapier est parfait. Rapide, simple et efficace. Tu vas pouvoir créer ton workflow en quelques minutes, même si tu débutes et que tu n'as jamais utilisé l'outil. Ensuite, passons au scénario un poil plus complexe, avec une logique conditionnelle. Tu veux créer un workflow qui envoie un mail différent selon les réponses données à un formulaire? Tu veux enrichir des données en plusieurs étapes, comme par exemple les infos d'un prospect ou d'un produit? Tu veux déclencher des actions uniquement selon des conditions particulières? Make est sûrement l'outil idéal. L'interface visuelle avec une logique conditionnelle puissante est un bon équilibre entre accessibilité et puissance. Maintenant, parlons des intégrations personnalisées et une architecture sur mesure. Si tu veux construire un système interne ultra spécifique pour ton entreprise, tu veux connecter une API métier ou un outil peu connu, tu veux créer des workflows IA avec traitement des données et hébergement privé, et bien là, c'est clairement le territoire de N8N. Puissance maximale, possibilités presque illimitées, mais il faut mettre les mains dedans. Enfin, pour des automatisations qui sont vraiment centrées IA et agents conversationnels, si tu veux créer un agent GPT qui gère ton support client, si tu veux automatiser des réponses intelligentes selon des demandes précises, ou encore si tu veux intégrer la génération de contenu, des analyses ou des résumés pilotés par l'IA, ici, Agent Builder d'OpenAI prend tout son sens. Si ton besoin tourne autour de l'IA, c'est un game changer car son usage peut être très économique. Tu vois l'idée? Le bon choix, c'est surtout une question d'objectif. Alors liste quels sont les tiens et tu verras le choix de l'outil deviendra alors une évidence. Donc maintenant que tu as une vision claire, je vais te partager les 3 erreurs les plus courantes quand tu te lances et surtout comment les éviter. Erreur numéro 1, choisir un outil trop complexe pour débuter. C'est la grande classique. Tu découvres N8N, tu trouves ça hyper puissant, tu lances un premier projet et tu bloques dès les premières étapes. Pourquoi? Parce que sans notion de code ou de logique et d'API, tu vas vite être frustré. Alors, commence simple. Si tu pars de zéro, apprends à automatiser avec Zapier, sa version gratuite, puis monte en puissance. Make est d'ailleurs le meilleur compromis entre accessibilité et puissance si tu es prêt à te former un peu ou que tu as déjà quelques notions. Deuxième erreur, utiliser un outil pour ce qu'il ne sait pas bien faire. Beaucoup de gens essayent de faire des automatisations classiques avec Agent Builder. Mais cet outil, il est conçu pour orchestrer des agents IA, pas pour faire de l'emailing ou du CRM. Résultat, tu perds ton temps. Et souvent, tu n'arrives pas à ce que tu veux. Utilise chaque outil en sachant ce qui fait le mieux. Et enfin, troisième erreur, ne pas anticiper les coûts. Tu fais un petit test sur Zapier, ça marche bien, puis un mois après, tu te retrouves avec une facture sacrément salée. Parce que chaque action est comptée et donc ça peut vite chiffrer. Pareil pour Agent Builder, un agent GPT qui tourne toute la journée, ça consomme des tokens. Donc regarde bien les plans tarifaires, teste avec des petits volumes tes scénarios et ajuste en fonction de tes besoins réels. En résumé, commence simple, monte en compétences et utilise les bons outils pour les bons usages. Et surtout, garde un œil sur les coûts si tu veux éviter les mauvaises surprises. On fait un résumé rapide? Si tu es débutant avec des automatisations simples à mettre en place, Zapier. Si tu es intermédiaire ou que tu veux créer des automatisations un peu plus poussées, mais de façon assez simple, Make. Tu es plus avancé techniquement et tu as des gros projets d'automatisation, N8N sans hésiter. Et enfin, tu veux utiliser essentiellement l'IA pour des tâches contextuelles, Agent Builder est parfait pour ça. Et comme promis, si tu as toujours quelques doutes, j'ai préparé pour toi un outil interactif gratuit. Tu réponds à quelques questions et il te dit exactement quel outil choisir. Si tu veux l'essayer, le lien il est dans la description et c'est complètement gratuit.
Abonne-toi si tu veux d'autres contenus concrets sur l'IA, les automatisations et le no-code, et surtout partage cette vidéo à un ami qui est en galère avec ses automatisations. Moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.